Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venus nombreux ce soir pour cette 5e soirée des trophées de l'agriculture. N'hésitez pas à vous asseoir devant, c'est plus sympa pour les gens qui sont sur scène également de vous voir au premier rang et aux premières loges. Donc merci beaucoup d'être venus nombreux ce soir. Il y avait plus de 500 inscrits, j'espère qu'ils sont tous venus. Ils vont peut-être venir en deuxième partie de soirée après notre conférence présentée par Olivier Mével dans quelques instants. En tout cas, merci déjà d'être très nombreux et applaudissons-nous car vous êtes magnifiques. Merci d'être venus. Voilà, ça fait du bien, on commence à se chauffer les mains. Sans plus attendre, j'appelle tout de suite Vincent Lavier, le président de la Chambre d'agriculture de Côte-d'Or. Bonsoir. C'est à vous, Vincent. Bonsoir à toutes et à tous, et surtout, merci à vous d'avoir répondu présent en grand nombre ce soir. Je tiens aussi à remercier les élus qui nous ont rejoints, qui nous font le plaisir d'être présents, malgré la période électorale qu'on vit en ce moment. Vous dire pour commencer que je suis extrêmement heureux de vous retrouver tous pour cette 5e édition des Trophées de l'agriculture côte-d'orienne. C'est une manifestation qui, pour ceux qui ont l'habitude de la suivre, a toujours connu lors de ces éditions précédentes un franc succès. Ça devrait être déjà la 6e, mais rappelez-vous que la pandémie est passée par là, et que du coup, elle n'a pas pu se dérouler en 2021, la dernière étant l'édition 2020 qui, elle, a eu lieu en janvier. Du coup, par rapport à d'habitude, je ne vous présenterai pas mes vœux ce soir et mon intervention sera beaucoup plus courte. Je voudrais simplement vous présenter quelques éléments de contexte pour le monde agricole aujourd'hui, vous rappeler un petit peu ce qui s'est passé pendant le premier confinement, où finalement, on a cru que nos compatriotes avaient retrouvé de l'intérêt pour l'alimentation de proximité, valorisant la production locale, loin des standards de la grande distribution, puisque tous les gens qui font de la vente directe avaient connu un gros regain d'activité à cette époque-là. 2 années plus tard, où en sommes-nous? On doit quand même faire le constat que cet intérêt n'est plus, globalement, en disant que, rattrapés par l'inflation galopante de certains produits et la baisse de leur pouvoir d'achat, les consommateurs cherchent à se nourrir à bon prix, l'alimentation étant devenue quelque part la variable d'ajustement du budget des ménages. Dit autrement, ma foi, quand on a payé toutes les charges fixes, on se nourrit avec ce qui reste. Mais pourquoi leur en vouloir? L'autre chose aussi qu'on doit prendre en compte aujourd'hui, malheureusement, c'est la guerre qui sévit dans l'Est de l'Europe et qui nous montre combien la mondialisation de nos systèmes alimentaires et le recours aux importations les rendent fragiles, car extrêmement dépendants. Donc tout ça, j'espère qu'on saura en tirer les leçons en relocalisant chaque fois qu'on le pourra la production dans nos pays. Sachez aussi que les agriculteurs que je représente ce soir sont prêts à relever ces challenges si, bien entendu, on leur en donne les moyens. Nos agriculteurs ont aussi compris, et on va le voir ce soir très largement, que les modèles historiques de production issus de la mise en place de la politique agricole commune, ils vont évoluer, ils doivent évoluer, et ce sera sûrement nécessaire justement pour relever ces grands défis qui se posent à nous. Et puis je pense qu'au-delà de la production agricole stricte, l'agriculture, comme elle l'a toujours fait, elle va continuer à façonner les paysages, elle va chercher des solutions pour créer de la valeur ajoutée toujours plus sur les territoires, et puis elle va aussi devenir un acteur majeur de l'autonomie énergétique tout en préservant l'environnement. Le gros challenge aussi qui est devant nous, c'est celui du renouvellement des générations. Et je crois que pour relever ce défi, qui est quand même pour moi le plus important qu'on va devoir relever dans les 10 années qui viennent, il faudra qu'on sache tous ensemble communiquer collectivement de manière positive sur nos métiers et surtout laisser les projets innovants se mettre en œuvre. Et donc c'est dans ce cadre-là que s'inscrit un petit peu la manifestation des trophées. C'est bien évidemment montrer que l'agriculture est en marche, qu'elle est en mouvement, qu'il se passe des choses et que collectivement, il y a un vrai attrait pour ce métier. Cette manifestation, elle n'aurait pas lieu si un grand nombre de partenaires n'avaient pas fait le choix de nous soutenir. Et je voudrais quand même prendre un petit peu de temps pour les remercier tous ce soir. En premier lieu, bien évidemment, le bien public qui nous a soumis cette idée il y a quelques années et avec qui on travaille efficacement pour finalement la mettre en œuvre chaque année.
Ensuite, les différents organismes qui nous accompagnent. Donc le premier d'entre eux, c'est Groupama Grand Est, un assureur mutualiste du monde agricole qui prend la charge de la conférence chaque année. Et puis, donc pour la remise des trophées, le premier d'entre eux, donc, c'est le conseil départemental. Alors le président Sauvadet n'est pas là ce soir, il est représenté par Marc Faux, mais vous savez tous qu'il fait de son soutien au monde agricole un de ses marqueurs de sa politique. Ensuite, parmi les gens qui nous accompagnent ce soir, donc le CER France BFC, pour qui c'est la première année, mais le CER France, c'est un acteur référent du monde agricole en conseil et en expertise comptable. Puis le Crédit Mutuel. Alors le Crédit Mutuel, lui, c'est un partenaire historique de ces trophées. Donc bien évidemment, c'est un banquier du monde agricole, mais c'est aussi l'actionnaire du bien public. La fromagerie Delin, donc présidée par Philippe Delin, qui nous a aussi toujours accompagnés. Et Philippe Delin, lui, il se caractérise par le fait qu'il n'a jamais cessé de trouver des solutions et d'innover pour mieux valoriser le lait de nos producteurs. Et ça, je tiens à le remercier très sincèrement devant vous ce soir. Ensuite, un autre organisme qui nous accompagne régulièrement, la coopérative Dijon Céréales, qui est un acteur majeur de notre agriculture et qui porte de nombreux projets sur nos territoires. Là, ensuite, je vais passer à un binôme, les sociétés Waltefogel et Clé Énergie, qui ont l'avantage de nous proposer des solutions complètes de bâtiments agricoles couverts par du photovoltaïque, dont la production électrique couvre l'amortissement de l'investissement. Et puis en dernier, la société Enedis, donc gestionnaire du réseau de distribution publique d'électricité, et qui est aussi un partenaire des trophées depuis la première édition. Un grand merci à vous tous, et je vous demande de tous les applaudir. Merci à vous. Et pour terminer, j'espère que vous prendrez aussi beaucoup de plaisir à écouter notre intervenant, Olivier Mével, que je qualifierais, pour l'avoir déjà entendu, comme étant un ardent défenseur d'une meilleure répartition de la valeur ajoutée au sein des filières agricoles et donc d'un retour plus important pour les producteurs. Je vous souhaite de passer une belle soirée.